plusieurs partenaires ont eu des difficultés, mais ce qui nous importe, c'est que c'est opérationnel. Okay? C'est qu'on trouve les partenaires nécessaires pour fournir le service. Et puis il y a Oxfam Intermonde qui est là, qui avait des points à ajouter. Okay. Est-ce que Mimi va venir au CMGV? Je suis là pour... Ok, pour les deux. Ok. Et puis, comme dernier point, la dernière fois, on avait parlé de Frontamara 47, aussi les besoins à Frontamara 47, si c'était possible de rendre opérationnel, et également les préparations de documents par rapport au projet. Okay. D'accord. Donc, et la mairie est provisoirement, le DG est provisoirement absent, donc on va quand même. Est-ce que Adra avait quelque chose à ajouter très rapidement? Oui, bien sûr, mais malheureusement, la mairie doit faire la présentation, s'est déplacée. On peut passer à quelqu'un. Ok, c'est voilà quelqu'un d'autre. Quand c'est sur la moto, d'accord, très bien. Okay. D'accord. Donc, ok, nombre de cas, provenance, disposition prise. Donc, M. Edouard, tout à l'heure, avait donné quelques chiffres. Okay. Et là, c'est surtout la méthodologie prise dans la réunion d'hier, c'était un peu offre-demande. Okay. Quelle est la capacité en termes de lits, quelle est la capacité en termes de réponse et en amont et en aval, et quels sont les besoins. Okay. Et après la réunion DSO, j'étais à Cité-Soleil pour la réunion de coordination communale. Notre projet couvre plusieurs communes, y compris les 7 communes de la zone métropolitaine, et on a eu les nouvelles que Carrefour envoie, si je ne me trompe pas, plus de 100 patients quotidiennement à Cité-Soleil. Donc, c'est pas le cas de Cité-Soleil. C'est-à-dire qu'on fait environ 100 transferts chaque jour. Et c'est MSF Tabar, Gesque Tabar, Cité-Soleil. On a maintenant Carrefour et la Croix-Rouge disponibles. On a également commencé à faire des transferts à Merlin, à des bouquets. Mais Cité-Soleil, on les fait environ 50 patients chaque jour. Ça, c'est du côté de MSF Hollande. Les retours que nous avions de Samaritan's Purse à la réunion de Cité-Soleil hier, c'est que dans une journée, vous avez reçu plus de 100 patients, pas nécessairement de vous, mais de Carrefour. Ouais. Donc, en fait, effectivement, il y a des cas de cas et que nous étions à Carrefour et on va aider à acheminer à MSF Hollande. Je partis directement et on vient avec le respect. Mais on les remercie. Ouais. Non, on est débordé. Non, écoute, là, il n'y a pas de honte à l'admettre. Cette commune, pour le moment, génère plus de cas que ce que la collectivité actuelle des acteurs peut gérer. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de voir comment on peut essayer de redresser cet équilibre pour que la capacité de réponse soit commesurable avec la demande qui se génère avec les gens. Donc, on avait identifié à la réunion du DSO hier 1929, c'était pour soit pour la zone métropolitaine, soit pour le département de l'Ouest en termes de capacité, en termes de lits. Ok. 29. Ok, donc, oui, donc pour Carrefour, est-ce qu'on peut faire rapidement une évaluation? Donc, Carrefour, 265 litres. Okay. Apparemment. Non, mais c'est MSF Hollande. Non, Ouais. avec Save the Children. Ah, c'est l'ensemble. Save the Children à 30 litres. Apparemment, ils nous ont expliqué que la mairie allait mettre à disposition un bâtiment et On qu'ils l'a allaient. fait hier soir. Voilà. Donc ils vont augmenter de 15 lits. Ah bon? De 15 lits, donc ils vont avoir 45 lits. On l'a fait hier Aux soir. autres? Et nous, on pensait pouvoir mettre 165 lits, mais on a sorti tous les lits de notre stock et on a 235 lits. Ok, donc 250, ça fait 280. Ok, pour le coup. Ok. Maintenant, malheureusement, la brigade, en dépit des circonstances, ne sont pas encore arrivés.
Donc on va avoir des retours de leur positionnement. Est-ce qu'ils pensent qu'avec... Bon, ils avaient fait des demandes à M. Jules, c'est ça, de la mairie, et en vertu de vos réponses, l'idée c'est que on est sur le point d'essayer de finaliser avec le public. D'accord. Voilà, là, j'ai un souci. Parce que j'ai reçu en fait le comité de la zone, ils sont là. Ils m'ont dit que les brigades ont déjà commencé. Il me semble qu'ils sont sur place en train de travailler sur le site pour procéder à la réouverture. Gratuitement, je crois que ça va donner des difficultés parce que les gens qui commencent à travailler là-bas, ils pensent qu'ils seront rémunérés. Et effectivement, la brigade n'a pas d'argent. Donc pour éviter tout ça, il faut intervenir vite, s'il vous plaît. Il y a des gens qui commencent à travailler là-bas. Sur le site, au Fondamental. Ok, et on aimerait... Ouais, maintenant, là, on vient juste de... On aimerait savoir de la Croix-Rouge canadienne. Et il y avait le docteur Michaud, votre collègue Stéphane Michaud, qui avait dit la dernière fois qu'il y avait des matériaux à disposition, mais vous dites que ces matériaux ont été réacheminés vers Corfou-Fait. Donc là, effectivement, il y a des lacunes. La DINEPA s'engage, si j'ai bien compris, on a parlé à l'administration, la DINEPA s'engage quand même à retourner les installations que la Croix-Rouge canadienne nous avait fait don lors de leur fermeture, à savoir du temps et Sainte-Catherine si je ne me trompe pas. Et notre ingénieur, c'est le feu est vert pour la question de la livraison d'eau. Oui. Ok, d'accord. Ok, donc on devra pouvoir fournir l'eau aussi. Ok. Et ça c'est pour la partie wash. Maintenant il y a la question de sécurisation, il y a la question de sécurité, il y a la question de personnel. Voilà. Et là il faut dire que hier, l'un des points soulevés à la réunion, c'était la question de l'homologation des salaires. Mais ce n'est pas question d'essayer de le faire en ce moment, mais quand même, on constate que lorsque les gens sont bien rémunérés, c'est très bien ponctuellement pour le moment, mais